Salut à tous, aujourd'hui une nouvelle petite vidéo sur comment tracer un itinéraire. Ça fait partie des vidéos que je voulais faire depuis un moment et c'est vrai que j'ai pris pas mal de retard dans toutes ces vidéos là. Là en période de confinement je me suis dit que j'allais avoir un peu plus de temps donc voilà, je me lance par cette première vidéo. Alors aujourd'hui l'idée c'est de vous expliquer un peu le processus que moi j'utilise pour tracer mes itinéraires. Je pense pas que vous le savez mais je suis assez passionné par tout ce qui est cartographie. Je passe pas mal de temps à regarder les cartes, notamment sur Géoportail, qui est un outil incroyable, hein. C'est une mine d'or qui nous permet d'avoir sur tout le territoire français toutes les cartes IGN et là on a de quoi faire, on a de quoi s'occuper. Donc j'y passe pas mal de temps, j'adore ça. Et donc voilà, moi je vais vous montrer un petit peu ma méthode pour tracer un itinéraire. Aujourd'hui il existe quand même beaucoup d'outils pour tracer des itinéraires sur internet. Mais voilà, moi j'en utilise deux principalement qui me servent à tout faire. Donc comme je vous disais, Géoportail d'une part, là où je vais avoir une vue d'ensemble. Généralement, soit quand j'arrive dans un endroit que je connais pas, ou même ici autour d'Aix-les-Bains, que je connais bien, mais bon, il y a toujours des chemins qu'on connaît pas. Ce que je vais faire, c'est d'abord regarder sur Géoportail un petit peu l'aperçu global de la zone, tous les chemins qui sont balisés, qu'est-ce qui pourrait être sympa de faire, où c'est qu'il y a des points de vue, ce genre de choses. Puis ensuite, je vais utiliser un deuxième outil pour tracer cette fois-ci. Et moi, en l'occurrence, j'utilise Strava. Depuis quelques mois, c'est vrai qu'avant, j'utilisais pas Strava, j'utilisais plutôt Calcul Itinéraire ou Open Runner, mais désormais, j'utilise Strava et je vais vous expliquer pourquoi. Je trouve qu'ils ont un super outil qui est en train de se développer, qui devient de plus en plus performant. Je vais vous montrer ça directement sur l'ordinateur, comment je m'y prends, et vous allez voir qu'ils ont notamment une caractéristique qui se retrouve quasiment nulle part ailleurs. C'est une heatmap. Mais je trouvais que c'était intéressant de pouvoir vous montrer le processus que j'utilise. Je vais prendre un exemple concret pour vous montrer tout ça, depuis comment je conçois mon itinéraire jusqu'à comment je l'exporte, et puis ensuite je le mets soit sur ma montre, soit sur mon téléphone. Allez, c'est parti. Donc on se retrouve sur l'ordinateur. Alors comme je vous le disais, je commence toujours par regarder sur Géoportail. Ce site qui est incroyable, qui est mis en place par le gouvernement français, qui nous donne accès à toutes les cartes IGN. Donc là je vais prendre un exemple très concret pour vous expliquer un petit peu comment je me débrouille pour créer un itinéraire. Cet été je vais partir en vacances autour de Mont-d'Or et du Puy-de-Sancy dans le Massif central. J'ai pas du tout encore commencé à regarder qu'est-ce qui était faisable dans le coin, mais voilà, on va regarder ensemble et je vais tracer avec vous peut-être un itinéraire que je vais pouvoir faire du coup cet été quand je serai là-bas. Alors je commence par taper Mont-d'Or, évidemment dans la barre de recherche, sur Géoportail. Donc comme je vous disais, moi je commence toujours par Géoportail. Voilà, on arrive ici, donc on est à Mont-d'Or. Sur Géoportail, il y a pas mal de cartes qui sont disponibles, elles sont toutes disponibles ici. Moi, généralement, voilà, c'est celle-là que j'utilise le plus généralement. J'aime beaucoup la carte IGN classique, celle-ci. Pourquoi? Parce qu'en fait, plus on va zoomer, plus elle va nous donner une vision précise des choses. Et plus on va dézoomer, plus elle va nous donner une vision d'ensemble. Donc je trouve qu'elle est quand même assez pratique, parce qu'en fonction qu'on zoome ou dézoome, on voit différentes choses. Vous voyez là par exemple, là, je vois très vite qu'il y a des GR autour de Mont-d'Or et du Puy-de-Sancy. Donc là je vois le GR4 par exemple, le GR30, et je me dis que déjà avec ça, je vais sûrement avoir de quoi faire. On peut également déjà voir des choses intéressantes, par exemple si on fait des sorties en montagne, qu'on a besoin de recharger en eau, il y a les chalets qui sont des choses importantes. Donc voilà, ça c'est des petits points importants. Là on voit des étoiles, ça c'est des points d'intérêt également. Donc voilà, moi je commence par me dire, ok, je vais être à Mont-d'Or, qu'est-ce qui va être faisable? Par exemple, là je vois très facilement que je vais peut-être pouvoir faire un tour en passant par le GR4E, en reprenant le GR4 ici, puis le GR30. Ça peut être un tour qui peut être sympa. Je n'ai pas du tout d'idée de combien ça fait de kilomètres. Mais en tout cas, voilà, sur le papier, je me dis que ça peut être intéressant. Je vois que la typographie du terrain fait que ça doit monter pas mal, donc ça doit être plutôt pas mal. Donc ça, c'est une première vision que je fais toujours sur Géoportail. Je regarde un peu qu'est-ce qui est disponible. Ensuite, je vais sur Strava pour tracer mon itinéraire. Donc là, hop, j'arrive sur mon compte Strava. Dans le tableau de bord, vous avez mes itinéraires. Et là,
je suis sur une carte qui est totalement différente, comme vous le voyez. C'est une carte qui est développée par Mapbox et OpenStreetMap. Donc c'est une carte un peu comme on a l'habitude si vous utilisez des applications comme Maps.me par exemple, bah voilà, c'est ce type de carte là qu'on a. Juste pour vous donner un petit peu, pour faire un petit peu le tour de l'interface si vous ne connaissez pas le concepteur d'itinéraire sur Strava. Donc vous avez déjà cette barre ici. Vous pouvez choisir entre course à pied ou vélo. Donc là ça va jouer sur la façon dont il va tracer de façon automatique l'itinéraire. Donc pour tout ce qui est randonnée, course à pied, VTT, il faut mieux prendre course à pied. Et puis pour tout ce qui est sortie cyclisme, vélo de route, là plutôt sortie vélo évidemment. Ensuite ici vous avez trois options. Utiliser la popularité qui est cochée d'office. Donc ça en fait quand on va créer un itinéraire, là il est de façon automatique. C'est-à-dire que entre deux routes, voilà, par exemple je veux tracer un point entre cette route et cette route là, il va calculer l'itinéraire de façon automatique en fonction de là où les gens passent le plus souvent pour rejoindre ces deux points. Donc ça c'est très utile, moi je le laisse d'emblée, parfois il va tracer des choses qui ne me conviennent pas, mais en tout cas c'est intéressant de voir là où les gens passent. Ensuite, il y a l'option dénivelé minimum. Alors ça, il va tracer aussi, il va prendre également en compte le fait de tracer un itinéraire qui utilise le moins de dénivelé possible. Moi, vous comprendrez bien que c'est pas quelque chose qui m'intéresse, donc ça, je le coche jamais. Puis après, il y a le mode manuel que vous allez voir. Donc là, comme vous voyez, il a tracé de façon automatique entre deux points. Mais le mode manuel est très utile souvent parce que parfois, il connaît pas certains itinéraires ou certains chemins. De façon automatique, donc là on est un peu obligé de passer par le mode manuel. Peut-être ça, je vais vous le montrer en tout cas pendant qu'on trace un itinéraire. Donc là, moi je sais que je vais être autour du puits de Sancy. Donc là, le puits de Sancy, c'est ici. Donc là, je n'ai pas fini le tour de l'interface. Ici, il y a également des options disponibles. Donc il y a trois cartes différentes, satellite, standard et OSM. Moi je suis quasiment toujours en OSM. Quand je suis en satellite, c'est plutôt sur Géoportail. Où je peux parfois mettre la carte satellite et baisser un petit peu l'opacité, ce qui permet de superposer deux cartes. Ça peut être utile parfois pour voir certaines choses de façon un peu plus précise. Donc voilà, mais sinon j'utilise jamais la satellite quasiment sur Strava. Donc là, on peut aussi taper Mondor, hein, ça peut être une option pour trouver Mondor directement. Donc voilà, Mondor, c'est ici que ça se trouve. Donc au-delà des cartes, il y a cette option là, c'est là que ça va être, c'est là que Strava fait la différence. Dès lors qu'on va cocher l'option, la carte va révéler l'heightmap et donc vous voyez tout un réseau de circuits en rouge là qui apparaît. Et en fait ça, plus un chemin est pratiqué par les utilisateurs Strava, plus il est en rouge. Et donc ça en fait c'est super intéressant parce que du premier coup d'œil, on peut voir un petit peu où c'est que les gens passent. Et si les gens y passent, s'ils passent souvent, en fait, ça veut dire que le chemin existe et que, a priori, on peut y passer également. Donc, ça donne aussi des indications pour tracer son itinéraire. Donc, en fait, moi, j'utilise à la fois Géoportail pour me donner une idée, puis Strava pour tracer in fine. Donc là, comme je vous disais, je voyais sur Géoportail, en zoomant un petit peu, que je pourrais peut-être faire un tour comme ça, là, ça pourrait être sympa. Alors je sais pas du tout combien de kilomètres ça va faire, c'est peut-être très long, hein, mais on va voir ça. Donc je me dis, ça a l'air visiblement d'être ce chemin, là, sur le GR4, parfois il est même indiqué. Mais en tout cas, voilà, je me dis, je vais essayer de faire ce chemin, en passant pas loin de Puy de la Croix Moran. Quand je regarde ici, la Puy de la Croix Moran, ça doit être ici, le col de la Croix, puis ça doit être quelque part par là. Col de la Croix Moran, donc c'est exactement ce chemin là qui ressemble bien à ce que je veux. Et là on le voit bien en rouge, là il apparaît. Donc hop, je vais l'essayer de faire de façon automatique pour le départ, pour voir qu'est-ce qu'il me propose. Donc voilà, ça me paraît très cohérent. Il suit ce chemin là. On peut continuer de façon automatique. C'est très pratique, c'est très rapide. Parce que là il va calculer automatiquement en utilisant la popularité. Il va calculer automatiquement le chemin qu'utilisent le plus les gens, et là en l'occurrence je vois bien que c'est ce chemin rouge qui est en fait le GR, ce qui est logique que les gens l'utilisent le plus. Donc voilà, on peut continuer à tracer.
Hop, là ça me fait déjà, ici on peut voir en direct à combien on est de dénivelé et de kilomètres. Il donne une durée de déplacement estimée mais qui est pas très intéressant. Et donc là on peut continuer à tracer comme ça, de façon automatique. Là à partir de là, je me souviens plus trop où c'est que passe le GR, donc je vais regarder un petit peu sur Géoportail. Alors, je vois que le GR il va jusque quelque chose ici là, téléphérique, en zoomant un petit peu, il passe par, je vois un petit peu le pic intermédiaire, le puits de Cacadogne, ce genre de choses, le puits de Sancy également. Donc je vais voir si j'arrive à retrouver le chemin. Le puits de Sancy est ici, donc visiblement le GR a l'air de faire ça. Donc c'est ce qu'on va essayer de lui demander de faire, voilà, il continue de façon automatique, très facilement à le faire, c'est très rapide, vous voyez. Là il a un peu plus de mal pour calculer, mais ça a l'air de bien se passer. Moi comme j'ai envie de suivre le GR, je vais continuer à aller regarder un petit peu où c'est qu'il passe. Donc là je vois que le GR suit ce chemin là, donc ça doit être ce chemin là. Je vais continuer à tracer comme ça. Là on est à 22 km 1480 de D+, c'est déjà une belle sortie. Et là par exemple je peux déjà directement lui demander de rentrer au point de départ. Donc là il me fait passer par ici. Vous voyez, un cas intéressant. Il me fait passer par ici parce que évidemment ça a l'air d'être le chemin le plus emprunté pour rentrer à ce point là. Mais moi je me dis j'ai envie de faire quelque chose un peu plus peut-être direct, et en passant peut-être par le pic du Capucin. Donc là il m'a mis ça de façon automatique. Ce que je peux faire c'est rajouter un point. Donc je vais cliquer sur mon itinéraire et puis lui demander de en fait passer par le pic de Capucin. Donc là vous voyez il me fait faire un aller-retour au pic de Capucin et puis récupérer cet itinéraire là. Mais moi j'aimerais bien aller de façon un peu plus directe ensuite, donc et passer par ici. Donc je vais encore lui demander un autre point. Et vous voyez, je vais le poser sur l'itinéraire que j'ai envie d'emprunter. Et là il va me recalculer automatiquement mon itinéraire. Donc vous voyez ce concepteur d'itinéraire sur Strava est vraiment très puissant et c'est très très rapide. En quelques minutes, j'ai pu me créer voilà, mon itinéraire, 27 km,38, 1491 mètres de dénivelé positif. Je peux également activer le profil en direct pour voir un peu qu'est-ce que ça donne. Donc, je vois que j'ai une belle première montée, une descente, ça remonte et puis une descente finale finalement. Donc ça c'est super intéressant, c'est très rapide. Et c'est très puissant et ça permet d'être à peu près sûr de ne pas se tromper avec cette carte mondiale des activités. Je trouve que c'est vraiment vraiment utile. Vous voyez, en quelques minutes je me suis fait une première sortie pour cet été très facilement. Une fois que je suis satisfait de mon itinéraire, j'enregistre. Voilà, moi généralement je le mets en privé, c'est du chemin, je mets un nom un peu barbare, ou Mondor on va mettre, Mondor, enregistrer. Et là, je peux cliquer sur afficher mon itinéraire. Là, il va me donner un petit récapitulatif à la fois du profil, également la distance et le dénivelé. Et il va également m'indiquer que les segments par lesquels je vais passer, certains ça peut amuser certains. Ensuite, pour exporter, c'est très facile, on appuie sur exporter en GPX, moi je le fais toujours en GPX. Une fois que j'ai un fichier GPX, après je peux l'exporter vers mon téléphone, comme je veux, par mail, par Bluetooth, par AirDrop, enfin il y a plein de solutions. Puis ensuite, je l'intègre dans mon application, moi en l'occurrence c'est Coros, ça va très vite, c'est très facile. Ce que j'aime bien faire aussi parfois, une fois que j'ai mon fichier GPX, c'est de retourner sur Géoportail. Et en fait, sur Géoportail, on peut importer des fichiers GPX. Dans Importer des données, là, on choisit le format GPX, on choisit un fichier, on importe. Et là, il va m'importer. Et là, vous voyez, mon fichier GPX est importé ici. Et donc, on la voit, là, la trace. Et ça, en fait, ça me permet, après coup, souvent de voir que je me suis pas trompé sur à peu près l'itinéraire que je voulais suivre. Et là je vois très bien que je suis parfaitement le GR de bout en bout en passant par le puits de Sancy. Et donc voilà, c'est une deuxième validation pour sécuriser le fait que c'est bien l'itinéraire que j'avais pensé au départ. Et voilà, je vous ai montré un petit peu le processus que moi j'utilise à la fois avec Strava et Géoportail, comment je mêle un petit peu les deux et comment je trace mon itinéraire puis que je l'exporte. Maintenant, il n'y a plus qu'à aller courir sur les sentiers. Bon, évidemment, c'est pas vraiment la période pour ça, faut rester chez soi, évidemment. Mais dès qu'on aura l'occasion de pouvoir ressortir, on pourra en profiter. Avec les beaux jours qui arrivent, en plus, là, c'est de saison.
Donc voilà, j'espère que vous aurez appris des choses, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Et puis si vous avez vous d'autres méthodes, n'hésitez pas à me les partager en commentaire et puis on pourra en discuter sur les réseaux sociaux. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. Allez, à plus.